attachés les mains dans le dos, les yeux bandés. Des centaines d'hommes attendent en ligne avant d'être poussés dans des trains. Cette scène est filmée par drone en août dernier, au-dessus de la province de Xinjiang, au nord-ouest de la Chine, là où la minorité ouïghour musulmane subit la répression chinoise. Un rapport qui est sorti fin juin d'un chercheur allemand qui s'appelle Adrian Zenz, qui prouve à partir de données chinoises que la stérilisation de masse est donc l'entrave aux naissances contre le peuple ouïghour. Et or, l'entrave aux naissances est un des 5 critères qui permettent de définir un génocide. Après de longues et pénibles négociations, ils sont tombés d'accord. Au petit matin ce mardi, les 27 dirigeants européens ont donc un plan de relance post-Covid. Aux côtés de l'ancien président soudanais, une vingtaine de co-accusés, des militaires et des civils. Devant la cour spéciale de Khartoum, ils comparaissent depuis une cage. Tous doivent répondre du coup d'État de juin 1989. La Fête nationale a surtout voulu rendre hommage aux victimes du Covid-19 et à toutes les personnes qui ont fourni un effort exceptionnel lors de cette crise, c'est-à-dire les médecins, le personnel soignant, mais aussi les travailleurs dans les grandes surfaces. Comme lui, nombre de ses congénères sont menacés par la disparition de la banquise à la faveur du réchauffement climatique. Il devient donc de plus en plus difficile pour eux de chasser. Si bien que l'ours polaire pourrait avoir disparu d'ici 2100, révèle une étude publiée lundi. Il y a un certain nombre de partis, particulièrement au nord du pays, qui n'ont pas d'intérêt direct ou pas d'intérêt intrinsèque à former un gouvernement fédéral. Et comme en plus ces partis font pas mal de voix, je pense au Vlaams Belang, mais je pense aussi à la NVA, eh bien ça rend les choses encore plus compliquées. Je dis bien sûr, il faut prendre au sérieux quand il y a des insatisfactions, quand il y a des colères, quand il y a des impatiences, mais ce qui est grave, c'est qu'elles s'expriment dans des termes qui, finalement, vont remettre en cause nos démocraties. Et cela nous oblige également peut-être à approfondir ces démocraties. C'est une petite injection qui soulève de grands espoirs. Cette Britannique est volontaire pour les tests d'un vaccin contre le Covid-19, porté par l'Université d'Oxford en partenariat avec le laboratoire AstraZeneca. Le projet est prometteur.